Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des inéquations trigonométriques sur un intervalle donné. Donc la première inéquation, c'est celle qui fait intervenir un cosinus. Toujours pareil, je me mets sur l'axe qui correspond à l'axe des cosinus, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Sur cet axe, je vais placer la valeur 1/2. La valeur 1/2, elle correspond à deux angles que je dois connaître par cœur. Le premier, c'est pi sur 3 radians et le deuxième, moins pi sur 3 radians. À partir de là, je veux que mon cos soit plus petit que 1/2. Concrètement, je veux que sur l'axe des abscisses, la partie qui m'intéresse soit plus petit que 1/2, tout en restant à l'intérieur du cercle trigonométrique. Ce qui se passe, c'est que je suis en train de chercher des angles. Ces angles, je vais les trouver en me déplaçant sur le cercle trigonométrique. Je vois que par rapport au cercle trigonométrique, j'ai cette partie-là qui se met en place et qui correspondrait donc à une abscisse plus petite que 1/2. Plus petite, puisque abscisse est féminin. Sauf que je n'oublie pas que sur un cercle trigo, j'ai un sens de lecture. Ce sens de lecture, il est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me suis placée sur l'intervalle moins pi, pi. Je vais donc me placer au début à moins pi. Moins pi, je vous rappelle que c'est ici, puisque je me déplace dans ce sens-là, dans le sens négatif de pi radian. Je vais donc partir de moins pi et je vais m'arrêter à l'endroit où ma zone n'est plus assurée. Donc en l'occurrence ici, c'est moins pi sur 3. Intervalle fermé parce que inférieur ou égal. J'ai une partie qui ne marche plus ici et j'ai une deuxième partie qui intervient et qui commence à pi sur 3. Je vais donc partir à pi sur 3 et je vais circuler jusqu'à la fin de mon intervalle, c'est-à-dire mon intervalle qui va jusqu'à pi. C'est donc de pi sur 3 à pi. Il faut donc bien faire attention à l'intervalle sur lequel vous vous placez. On va faire pareil avec un sinus maintenant. Donc toujours pareil. L'axe du sinus, c'est celui qui est représenté par l'axe des ordonnées. Cet axe des sinus, je vais placer la valeur 1/2. Cette valeur 1/2 va correspondre à deux angles que je dois connaître par cœur. Le premier, pi sur 6 radians, et le deuxième, pi moins pi sur 6 radians. Je vais maintenant voir ce qui m'intéresse. Je veux le sinus plus petit que 1/2. Je veux donc une ordonnée plus petite que 1/2. Donc je suis bien en train d'assurer la bonne partie. Mais je n'oublie pas que moi je veux la valeur des angles. Ces angles qui vont circuler sur le cercle trigonométrique à partir des points correspondants. Donc si j'assure la bonne partie, ça va donc être la partie qui va partir ici et qui va revenir de l'autre côté. Toujours pareil. Je me suis placée sur un intervalle, qui est l'intervalle moins pi, pi. Je dois donc aller dans le sens croissant. Je me place donc sur l'angle moins pi qui est ici. Et je me déplace en disant que les solutions sont moins pi, c'est solution, mais l'intervalle est ouvert, donc je ne le prends pas. Je vais circuler jusqu'à la fin de ma solution, c'est-à-dire pi sur 6 ici. Et je vois qu'en continuant, j'ai une deuxième partie qui marche, qui va partir de pi moins pi sur 6, et qui cette fois-ci va s'arrêter à l'angle pi, cette petite partie-là. Donc, toujours pareil, faire très attention à l'intervalle sur lequel vous vous placez. Voilà!